Bonsoir. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Dans ce premier volet de Switch, les images portail, vous allez entendre un récit de science-fiction interprété par l'artiste ASMR Behind the Moons. Vous allez éprouver les pensées de personnages qui cherchent à échapper à la réalité. Si vous n'avez pas l'habitude des vidéos ASMR, acceptez d'accueillir la détente sans résister. L'ASMR pour Autonomous Sensory Meridian Response est une sensation spécifique de bien-être provoquée par des triggers ou déclencheurs en français tels que les chuchotements, les tapotis ou les bruits de bouche. Mon nom est Caroline de Liotraz et je vous souhaite de passer un très bon moment. Tu es Emma. Tu es allongée sur ton immense canapé d'angle. Tu as l'impression que tu pourrais être complètement avalée par lui. Tu sens la douceur du velours sous ta main droite. Tu es très contente de ce canapé douillet qui a parfaitement trouvé sa place dans ton nouveau salon. La pièce baigne dans une chaleur douce. Tu l'as entièrement décorée dans les mêmes tons. Tu voulais du beige, du marron, du blanc cassé, des tons naturels de bois, pas trop de touches de couleur. Sable, café, d'eau, platine, tabac, noisette, champagne, coquille d'œuf. Les seules touches, ce sont les 3 tableaux au-dessus de l'étagère et tes bébés plantes vertes que tu as mises devant la baie vitrée. Sur l'étagère, tes livres faisaient trop de couleurs. Tu les as tournés dans le sens des pages pour harmoniser les nuances. Plus tard dans la journée, tu iras faire du shopping à la recherche de pépites. Alaya, Balenciaga, Dior, Gucci, Prada, Maison Margiela, Valentino, Bottega Veneta, Vuitton, Hermès, Alaya, Balenciaga, Dior, Gucci, Prada, Maison Margiela, Valentino. Tu viens d'emménager. Il te reste encore quelques objets à trouver. Un vase pour tes fleurs séchées et un grand miroir. Sur ta table basse en marbre couleur crème, tu as mis une bougie Givenchy noire qui te permet de créer un petit contraste. Elle diffuse une odeur sucrée de pain d'épices. C'est l'odeur de l'automne, ta saison préférée. Tu vas enfin pouvoir ranger tes habits d'été et ressortir tes vestes et tes petits pulls.
Tu perçois des bruits extérieurs, des voix, peut-être un moteur. Tu ne parviens pas à discerner de quel monde ils proviennent. As-tu déjà atteint la nouvelle réalité qui commence à exister et à se déployer au-delà de ta conscience? Est-ce que tu as réussi à switcher, à retrouver une vie normale? Ou est-ce que tu es encore dans le monde perdu? Tu ne veux plus jamais y retourner. Tu fais un énorme effort de concentration pour ne pas ouvrir les yeux. Et tu portes ton attention sur chacun des objets de ton nouveau palais, ton canapé d'angle, ta table couleur crème, tes 3 tableaux, tes bébés plantes vertes, tes livres bien rangés, ton grand miroir dans lequel tu peux te voir de la tête aux pieds. Au-dessus de celui-ci, il te faut absolument une étagère pour ta collection de sacs. Ton préféré, c'est le sac Timeless Chanel matelassé. Tu l'as choisi en cuir lisse irisé. Il est tellement sublime. Lorsque tu le regardes, tu n'en reviens pas de l'avoir dans ta collection. Finalement, tu n'as même pas envie de le porter, mais tu aimes l'admirer comme un objet de décoration ou comme une figurine de collection que l'on garde sous blister. Blister, 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 blister. Remarques-tu le bruit des images qui s'intensifie imperceptiblement alors que tu sens ton corps flotter de plus en plus au milieu d'une profusion d'objets qui brillent de 1000 feux. Tu es Alberto. Tu regardes Emma. Tu aimerais la croire, mais tu n'es pas certain que tout cela ait un sens. Elle est allongée sous plusieurs couches de vieilles couvertures élimées, les yeux mi-clos. Les mouvements de sa respiration sont à peine perceptibles. Elle semble déjà être ailleurs. Peut-être a-t-elle enfin switché. Tu aurais aimé switcher avec elle, mais vous n'avez pas la même destination. Rien que d'y penser, tu étouffes à l'idée de traîner indéfiniment dans un salon cosy d'influenceuse lifestyle. Tu tiens dans tes mains une sorte de collage. Emma appelle ça une image portail vers la nouvelle réalité. Réalité. Tu as mis des semaines à rassembler tous les éléments pour créer la tienne. Cette image serait une sorte d'interface qui devrait te permettre le basculement. Un peu comme on assemble un puzzle. Tu y as placé une île perdue au milieu de l'océan et une immense forêt remplie d'animaux. Ton image fourmille de détails, d'espèces végétales, d'oiseaux et autres espèces de toutes sortes. Ce sont des centaines de petits morceaux de papier déchirés,
trouvé dans des livres et des planches botaniques lors de tes virées nocturnes dans les décombres des bibliothèques dévastées par la catastrophe. Monstera deliciosa, Albizia, Betula, Compsis, Catalpa, Laurus nobilis, Populus alba, Tamarix gallica, Monstera deliciosa, Albizia, Betula, Compsis, Catalpa, Laurus nobilis, Populus alba, Tamarix gallica, Monstera deliciosa, Albizia, Betula, Compsis, Catalpa, Laurus nobilis, Populus alba, Tamarix gallica. Tu as risqué ta vie, mais il te fallait un but pour ne pas sombrer. Tu refuses de continuer à vivre dans les ruines du monde perdu. Dans un vieux livre illustré, tu as déniché le dessin d'une cabane rudimentaire que tu as collée au-dessus d'un séquoia. Elle te permettra de dormir en sécurité une fois passé de l'autre côté. Et m'a dit que tu dois maintenant regarder ton image intensément, quelques minutes par jour, puis augmenter petit à petit ce temps d'observation. Les minutes deviennent des heures, puis les heures des jours, les jours des semaines. Le temps est comme aplati. Tu pourrais maintenant décrire dans leurs moindres détails les éléments qui composent ton image. Apis mellifera, Bacillus roseus, Colonopsis gallica, Musca domestica, Rosalia albina, Vanessa atalanta. Aujourd'hui, les couleurs de ton image te semblent avoir un peu plus de nuances, comme si elles avaient gagné en netteté et en définition. Juste au pied du séquoia, tu aperçois un détail que tu ne te souviens pas avoir ajouté.
une petite coquille d'escargot, une toute petite coquille d'escargot à la spirale bien marquée. Remarques-tu la vibration des formes alors que tu constates que le chuchotement de tes pensées se diffuse profondément? Tu es Gabriel. Il y a quelques semaines, Emma a commencé à vous parler, à toi et ton groupe, de la possibilité de retrouver une vie meilleure grâce à une technique invraisemblable. Vous êtes si désespérés qu'il n'a pas fallu longtemps avant qu'Alberto et Luna y croient dur comme fer. Tu les trouves tellement faibles et lâches. Ils ne se lèvent presque plus, plongés dans une sorte de léthargie. Ils réagissent de moins en moins aux stimuli extérieurs. Tu as du mal à supporter de les voir dans cet état. Tu les sens partir un peu plus chaque jour. Chacun pour soi, apparemment. Et peu importe si toi, tu te retrouves seul. Dans les couloirs du métro, tu t'es finalement résigné à arracher un morceau de publicité pour Disneyland. Tu n'es pas sûr de vouloir faire de ce parc le décor de ta vie future. As-tu envie d'habiter un de ces hôtels, où même les employés sont des personnages Disney? Est-ce que tu peux vraiment t'imaginer vivre dans le monde des poupées colorées d'It's a Small World ou dans le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles? Tu n'es ni idiot, ni naïf. Tu sais bien que tout y est factice. Et puisqu'il faut quitter cet enfer, pourquoi ne pas aller dans l'endroit où vous vous étiez serré si fort dans les bras pour la première fois? Tu ne t'es jamais senti autant connecté à quelqu'un qu'à ce moment. Si elle était encore là, c'est sûrement là-bas qu'elle t'aurait convaincu d'aller. Tu réalises que switcher est peut-être ta seule chance de sentir à nouveau sa présence. Tu aurais voulu coller son portrait sur ton image portail pour la retrouver de l'autre côté. Mais Emma vous a mis en garde de ne surtout pas placer un autre humain. Ce serait trop dangereux. Tu as réussi à accrocher ton image au plafond, au-dessus du coin où tu dors. Le plafond est très bas, juste à la bonne distance pour que tu puisses observer ces détails en position allongée. Il s'agit d'un plan illustré du parc. On dirait une sorte de carte au trésor. Tu essaies tant bien que mal de te concentrer sur ces détails. Détails, 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 détails.
Space Mountain, planète magique, Adventure Isle, Big Thunder Mountain, Indiana Jones, la cabane des Robinson, Phantom Manor, Pirates des Caraïbes, les mystères du Nautilus, Orbitron, Star Tour, Space Mountain, planète magique, planète magique, planète magique, Tu penses au ballet des attractions et à leur fonctionnement parfaitement synchronisé. Elles sont très satisfaisantes à imaginer. Comme hypnotisé, tu te laisses porter par le rythme de rotation des tasses géantes qui tournent tout autour de toi. Petit à petit, tu te laisses dériver en oubliant totalement ton corps et le gris des murs de cette pièce froide et humide. Alors que tu te laisses porter par les rouages des images qui se transforment progressivement, peux-tu sentir l'odeur omniprésente du maïs soufflé qui s'envole tandis que tu explores cet état. Tu reprends tes esprits en sursautant. Et comme si une partie de toi refusait cette fuite, tu te cognes violemment la tête contre cette image collée à un plafond bien trop bas. Tout cela te semble particulièrement absurde et vain. On ne peut pas vouloir vivre dans une image. Tu es Luna. Tu as aussi avec toi une image. Tu te demandes si vraiment un univers entier
peut jaillir de ta propre conscience à l'aide d'une bête image. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas ce que font tous les auteurs? Imaginer des univers entiers, inventer des civilisations et même créer des langues qui n'existent pas. Mais tu n'es pas autrice, tu n'as jamais su raconter des histoires. Ton image, c'est une photographie parmi celles que tu as réussi à sauver lors de l'effondrement. Quand tu étais enfant, tu avais toujours un appareil Polaroid offert par ta mère avec toi. La photo n'est pas très bien cadrée. Il s'agit d'un instantané pris pendant des vacances en Grèce avec ta famille. Tu chéris ces souvenirs d'un autre temps. Les couleurs sont passées. Un voile blanc est venu recouvrir le paysage qu'elle représente. Au premier plan, une rangée d'immenses colonnes semble se projeter dans le ciel. Le bleu est devenu pastel, mais on peut imaginer un ciel profond et sans nuages. En haut de cette colline qui surplombe Athènes, en face des ruines du Parthénon, tu te souviens avoir eu une forme de révélation. Tu as entreaperçu pendant un court moment les milliards de facettes que produit le monde. Facettes, facettes, facettes. Toi qui n'as aucune imagination, il ne te reste que l'écume de cette sensation. Il t'est difficile d'en parler car tu ne peux rien en dire. Tu envies Emma et Alberto. Ils savent où ils souhaitent aller, alors que tu es emprisonné dans un souvenir. Tu t'accroches à une sensation dont tu n'es même plus sûr qu'elle ait vraiment eu lieu. D'ailleurs, tu ne leur as pas montré ta destination. Tu as peur que s'ils la voient, la magie s'envole complètement. La façon dont tu peux t'observer de l'extérieur est-elle connectée avec l'énergie de tes idées qui glissent doucement? Cela fait maintenant des semaines que tu te concentres sur ce morceau de papier et il ne se passe absolument rien. Tu commences à te demander si tu n'aurais pas dû confectionner un collage plus complexe et détaillé comme celui d'Alberto. Tu te projettes encore et encore dans cette image qui, bizarrement, te paraît de moins en moins familière. Perché sur cette colline de l'Acropole, tu fixes le soleil pour que sa lumière vienne s'imprégner sur tes rétines. Il semble s'approcher de toi comme pour t'enrober de sa chaleur. Il irradie ton visage, puis la sensation se diffuse dans ton corps et tes membres. Tu es traversé par une vague de frissons qui te fait trembler pendant un court moment. Quand tu fermes les yeux, le cercle lumineux est toujours là, comme une présence bienveillante, 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 bienveillante,
et tu prends une respiration profonde. Au moment où tu rouvres les yeux, une imposante statue de femme faite d'or et d'ivoire, d'au moins une dizaine de mètres de haut, apparaît en face de toi. Elle n'était pas là dans ton souvenir. Tu es frappé par sa force et sa beauté incroyable. Tu te sens minuscule face à cette figure immense qui surgit du passé. Il s'agit d'Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre. À ses pieds, un serpent et un bouclier. Sa main droite tient en son creux une autre déesse ailée. Cette statue, pourtant disparue depuis des siècles, se dresse maintenant là, devant toi. Elle devait être à cette même place il y a 2500 ans. Ses yeux regardent vers un horizon très lointain. Tu n'as pas peur. Tu sais que tu viens de passer de l'autre côté. Emma vous avait prévenu. C'est la nouvelle réalité qui se déploie. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ceux et celles qui se sont endormis en cours de route, sachez que tous nos personnages ont switché, ou presque. Mais qu'en est-il de cette nouvelle réalité à laquelle ils ont accédé ? Vous le saurez lors du deuxième volet de la performance, en juin. Vous avez écouté Behind the Moons. Je suis Caroline Delieutraz. Vous êtes à la Gaîté Lyrique. Un grand merci aux équipes de la Gaîté Lyrique pour leur accompagnement et leur engagement, en particulier à Anna Tardivel et à Jean-Marc Harel à la régie. Très bonne soirée à vous.